mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On est en direct sur 7 pays. On est également en public puisque les contraintes ici même en France commencent à être un petit peu plus détendues. On n'est pas encore dans un déconfinement total, mais on a la possibilité d'avoir des jurés ici présents sur le plateau. Maximilien va nous rejoindre dans quelques instants. Bonjour à tous. Alors, c'est une après-midi marathon. On va dès à présent étudier. Alors, on avait 15 candidats. Il y en a un qui a eu un petit souci. On aura donc 14 candidats. 14 candidats en provenance des 7 pays, des 7 pôles d'excellence FinTech qui ont croisé leurs agendas, mis en avant effectivement leurs meilleures solutions. Je vous rappelle le principe. Alors déjà, mesdames et messieurs les membres du jury, est-ce que vous avez tous récupérer votre petit outil de voting? Si ça n'est pas le cas, regardez les liens qui vous ont été envoyés sur vos adresses mail. Alors, c'est une appli qui va vous permettre de voter. Elle est extrêmement simple. C'est bon, vous l'avez? Bon, ok. Je demande à mon équipe de renvoyer effectivement le lien sur le canal de communication, de renvoyer un mail à l'ensemble, un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas reçu. Ça y est. Et alors, j'insiste beaucoup pour les membres des jurés, puisqu'on vous demande au départ de remplir vos coordonnées. Alors, ces coordonnées, elles ne seront jamais envoyées à qui que ce soit, sauf si pendant la compétition, vous allez appuyer sur le petit bouton bleu. Je vous rappelle le principe, puisqu'on s'est dit, bon, c'est la Covid, il ne se passe plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les fintech? Très simple. Si dans chaque pays, il y a des acheteurs, des intégrateurs de fintech, des donneurs d'ordre, si dans chacun des pays, venez me rejoindre, Maximilien, si dans chacun des pays, il y a des donneurs d'ordre, des acheteurs, des intégrateurs, toute entreprise qui va vouloir s'accélérer dans le pays de l'autre, peut avoir des contacts. Ce contact, il se fera avec le petit bouton bleu de votre outil de vote en direct. Donc, mesdames et messieurs, les jurés, mettez impérativement effectivement vos coordonnées. Ça démarre dans quelques instants. Alors, on me signale que la caméra ne marche pas. C'est les contraintes du direct. On va aller la réactiver tout de suite, en espérant que les dieux de la technologie soient avec nous. Voilà, c'est beaucoup mieux sur le direct comme ça. Bon, c'est formidable. Voilà. Alors, on va démarrer dans quelques instants. Et pardon pour ce petit souci technique au démarrage. Voilà. Donc, la caméra maintenant fonctionne. Donc, quand je vous dis on a la chance d'avoir des jurés ici présents, puisqu'ils sont ici présents, ils vont en 22 secondes se présenter. Bonjour, messieurs. Allez, bonjour. Présentation. Allez, on vous écoute. Bonjour, Fabrice Couturier, fondateur de Digital Inchour. Digital Inchour, start-up il y a quelques années. Maintenant, nous sommes plus de 110 collaborateurs dans 2 pays. Alors, vous avez pitché ou vous serez juré? Non, je suis juré. Vous serez juré parce que maintenant, vous investissez aussi, vous aidez des entreprises. Présentation, en quelques instants. Bruno Guillet-Chalvron, délégué général d'Agiti, une association d'assurés, en particulier sur l'assurance vie, où nous avons 600 000 adhérents et 20 milliards d'euros d'épargne sous gestion. Alors, vous avez un gros portefeuille à investir, si j'ai bien compris également, dans les fintechs qui vont vous convaincre dans quelques minutes. Allez, présentation. Pendant ce temps également, je demande à Quentin de faire dérouler l'ensemble des partenaires et des jurés surtout qui vont se présenter. Présentation également ici même. Donc, Laurent Herbillon, je suis directeur de l'Open Innovation du groupe BNP Paribas. On est très investi dans le développement de l'écosystème FinTech et InsurTech et en particulier l'écosystème francophone en tant qu'investisseur et aussi à travers des programmes d'accélération un peu partout dans le monde. Parfait. Alors, les jurés, je ne pourrai pas tous les citer. Je vous renvoie évidemment sur le site de Franco FinTech et je remercie l'ensemble des partenaires qui ont su mobiliser dans leurs pays respectifs des jurés au pédigré impressionnant. Donc, s'il y avait bien un cadeau que pouvez-vous faire, mesdames et messieurs les candidats, l'ensemble des pays qui ont allié leur savoir-faire et leur technologie, c'est de vous faire pitcher devant l'ensemble de ces décideurs. Vous cherchez à vous accélérer dans un pays, dans un continent. Vous avez vu, si vous avez suivi nos travaux depuis le début de l'après-midi, que vous avez des landing bases en bon français, des bases d'atterrissage pour vos activités sur 3 continents. À vous, mesdames et messieurs les candidats, de faire vos preuves. Alors, je vous rappelle pour vous, mesdames et messieurs les candidats, j'espère qu'entre-temps, nos jurés ont pu donc tous récupérer le lien pour voter, ont pu inscrire leurs coordonnées. C'est très important pour pouvoir voter en direct. Je demande également à David éventuellement de remettre sur le lien du Zoom, pour ceux qui sont connectés, l'outil de voting pour les jurés qui éventuellement n'auraient pas lu leur mail récemment. En tout cas, n'hésitez pas.
Voilà, donc ça c'est pour les jurés. Pour les candidats, donc c'est très simple, vous disposez de 90 secondes. On va avoir donc une première série de 7 candidats. Enfin de même 8, pardon. Donc, on ira jusqu'à DKK by Sopra Banking Software et ensuite une deuxième série donc de pitch. Et entre cette série, mesdames et messieurs les jurés, vous pourrez, en demandant la parole, poser vos questions en direct à nos candidats. Voilà pour le dispositif. Est-ce que vous êtes prêts ? Eh bien, si vous êtes prêts, je vais tout de suite demander au premier de nos candidats, à la société Funkiss, de commencer. Et alors, il a toute notre admiration parce que démarrer, être numéro 1, c'est jamais facile. 90 secondes pour convaincre. Bonjour, j'ai juste une petite question. Je peux partager ma présentation? Vous pouvez utiliser le share screen du moment que ça dure. 90 secondes. En avant, Funkiss. Donc, Funkiss, nous sommes basés à l'île Maurice. Nous sommes une plateforme de prêt pour les PME. C'est du peer-to-peer lending pour les entreprises. Donc, notre mission, conseil donné, est de simplifier et démocratiser l'accès au financement pour les PME et les indépendants à l'île Maurice, tout en donnant accès aux investisseurs locaux à une nouvelle classe d'actifs qui est le prêt aux PME. Donc, aujourd'hui, à Maurice, le problème historique, c'est comme partout à travers le monde, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les PME qui se plaignent à longueur de journée, d'années d'accès au financement, d'un côté, et de l'autre, on a un marché où est présent plus de 22 banques commerciales. On a un excès de liquidité sur le marché. Donc, nous, on est là pour agir comme place de marché, pour essayer d'apporter à notre niveau une solution pour résoudre le problème d'accès au financement pour les PME mauriciennes et les indépendants. Funkiss, l'aventure a commencé en 2016. On a participé au premier test drive programme du premier incubateur qui s'est lancé. Ensuite, en travaillant avec les autorités, on a mis en place la régulation à travers un RSL. Et en avril, on a obtenu notre peer-to-peer lending license des autorités régulatrices. On opère depuis un peu plus de 2 ans. On a une bonne croissance, une bonne traction en termes de volume de production. Et vraiment, pour nous, les objectifs dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est d'accélérer notre développement, accueillir un partenaire stratégique et l'internationalisation à partir de l'année prochaine, 2022. Voilà, je crois que je suis dans les 1 minute 30. Merci pour votre attention. En bon français, on a l'habitude de dire « timing is everything ». Vous l'avez respecté. Je sais qu'on a la double culture du côté de l'île Maurice. Bravo pour cette présentation. Désolé pour la présentation en anglais, mais je l'ai faite en français. Non, mais c'est parfait. On est quand même sur Franco FinTech aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est le premier candidat. Donc, pour les jurés, vous avez la fiche de Funkiss, les critères de notation. Et si, bien entendu, vous voulez, mesdames et messieurs, les investisseurs, les intégrateurs, les clients finaux, vous mettre en relation avec Funkiss, c'est le petit bouton bleu. Allez, deuxième candidat, Olive Crowd, c'est parti. Est-ce qu'Olive Crowd est avec nous? Moi j'ai. Ah oui, pardon, c'est MIPS, pardon, excusez-moi, oui, il était barré sur ma fiche. MIPS, c'est le candidat numéro 2. En avant. Bon, c'est parti. Ah non, pas encore. Si, j'y vais. Allez-y, mais on vous entend, C'est parti. Donc, le projet, très rapidement, voilà, je vais vous présenter ceci actuellement. La carte de paiement écologique universelle issue de forêts sustainable, comme on dit en anglais, de forêts renouvelables, complètement pyrogravée, sans encre, sans trucs qui vont à l'encontre de l'écologie. D'ailleurs, ça fait écho à ce que j'ai écouté parce que je me suis incrusté un petit peu avant par rapport au blockchain. Sur cette carte entièrement en bois, vous pouvez incorporer toutes vos cartes bancaires, mais aussi tous les wallets locaux de régions africaines. Alors, nous, on se spécialise sur l'île Maurice, l'océan Indien et puis la région africaine. Que ce soit carte bancaire ou wallet locaux, vous mettez tout sur cette carte. Carte QR code à l'arrière pour faire les paiements en mode e-commerce via un smartphone, plus NFC à l'avant pour… Alors, hop, j'y arrive. À la suite,
via la machine de paiement universelle, la PlayStation 2 que vous voyez ici dans ma main, PlayStation 2, parce qu'en fait, on en a 4. J'ai le temps de pitcher que pendant 90 secondes. Donc, la PlayStation 2 est capable de prendre un paiement, ce qu'on appelle un walking customer, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive en boutique en touch and pay. Voilà. Donc, du coup, avec l'ensemble de vos cartes de crédit, de vos cartes de débit, de vos trucs en plastique qui ne sont pas bons pour l'environnement, ou de vos wallets locaux, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Évidemment, reçu par SMS, connexion Bluetooth avec smartphone, tablette, ordinateur portable, whatever. S'il y a papy et mamie qui veulent toujours leur petit papier, il y a toujours la possibilité d'avoir la petite imprimante qui va avec. Au niveau de l'authentification, je me permets de spécifier quelque chose. On parle beaucoup en matière de carte de crédit de contactless and secure payment. Alors, je tiens à dire qu'ici, on parle de vrai contactless et de vrai secure payment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous authentifier, par exemple, quand vous arrivez avec votre carte écologique sur un marchand qui a une PlayStation et que vous touchez la carte en question, ou que vous êtes en e-commerce, vous recevez un SMS, non pas avec le fameux OTP ou avec vos petits doigts remplis de Covid, vous devez marquer le OTP sur la machine en question. Vous n'avez qu'à répondre 1 pour accepter, 2 pour refuser, 3 pour reporter une fraude. C'est voilà, aussi simple que ça. Comme j'ai que 90 secondes, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir écouté. Impressionnant. Sur le fond, je ne me proposerai pas de réagir car je n'en ai pas les compétences, mais sur la forme, je vous adresse vraiment mes plus sincères félicitations. Je crois que depuis le CES de Las Vegas cette année où on était en live, je crois que c'est le pitch le plus pro en termes de rendu. Je crois que vous nous donniez la petite techno là, qui permet de faire ça, c'est assez magique. Allez, le candidat suivant, messieurs les jurés, à vos votes, hein, et préparez vos questions aussi hein, pour nos candidats. S-Cash Paiement, c'est le candidat suivant, 90 secondes pour convaincre. Bonjour à tous, je suis Lionel Yao, premier responsable de S-Cash, qui évolue dans les services financiers numériques d'appui à l'inclusion financière en zone UEMOA africaine. L'Afrique, c'est le futur, le dit-on. Malheureusement, cette Afrique qui est considérée comme le futur enregistre encore 90% de personnes qui n'ont pas accès aux banques, qui utilisent encore du cash. Ce qui cause d'énormes dégâts, c'est-à-dire que ces personnes qui n'ont pas d'accès à l'éducation financière pensent que le bonheur se trouve ailleurs en prenant les bateaux et autres pour aller mourir dans la mer, tout et tout. Donc, ce que nous avons conçu à S-Cash, c'est la première nanobanque digitale qui s'adresse à deux cibles, les particuliers et puis les petits points de vente dans l'informel. Tout simplement parce que les banques et les microfinances ne peuvent pas prendre en charge ces personnes. Pour les particuliers, ils peuvent épargner à partir de 100 francs, demander des prêts de 30 à 1,5 million et payer partout où ils veulent payer. Et pour les petits points de vente, encaisser ce qu'ils faisaient avant avec leur cash. Aujourd'hui, S-Cash, c'est une solution fin prête avec près de 1000 téléchargements, une équipe de 5 personnes et un partenariat avec EcoBank pour l'IOB, pour l'épargne et le crédit. Donc, je participe à Finance Village pour pouvoir éclore et étendre ce produit sur la zone UEMOA également, avoir des partenaires au-delà de l'Afrique et ainsi de suite. Je vous remercie et je compte sur vous pour pouvoir réaliser ce rêve. Merci. J'appelle donc le candidat suivant, OEX, ID Smart. Est-ce que vous êtes avec nous? ID Smart est là. Ah, ben voilà, tout va bien, on a eu peur. Oui, avec 90 secondes pour convaincre, c'est parti. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Oumar Diallo, CEO de ID Smart. Nous sommes dans ce qu'on appelle le nanocrédit. Alors, qu'est-ce que c'est que le nanocrédit? Chez nous, le nanocrédit, c'est tout simplement de petits montants que nous donnons à travers aujourd'hui une application qui s'appelle AllCash. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons remarqué qu'en Afrique, en fait, aujourd'hui, il y a un taux de bancarisation qui n'est pas fameux. Et nous profitons aujourd'hui, en fait, de cette faiblesse que nous avons transformée en avantage. Nous avons un agrégateur de paiement qui, aujourd'hui, permet de faire ce qu'on appelle des paiements de masse. Nous avons sélectionné des femmes. Nous avons environ 79 000 femmes avec qui nous travaillons dans la digitalisation de tout ce qui est commerce et tout ce qui est aujourd'hui mini-industrie. Et ces femmes aujourd'hui ont besoin entre
100 € et 200 €, mais les banques ne les adressent pas. Aujourd'hui, nous avons créé une solution avec un fonds qui nous permet tout simplement de financer ces femmes-là. Nous sommes à la recherche aujourd'hui de personnes qui vont nous aider à avoir les fonds nécessaires pour financer ces femmes-là à travers nos technologies. Notre technologie aujourd'hui est un agrégateur de paiement qui intègre aussi bien Visa, Mastercard, mais également qui intègre Orange Money, Free Money ainsi que Wave. Donc, toutes les solutions qui existent aujourd'hui, nous les avons regroupées en une solution et nous avons appelé notre solution All Cash. Et aujourd'hui, en termes de revenus, nous avons déjà envoyé de l'argent à plus de 16 750 étudiants parce que nous payons les bourses des étudiants et nous sommes aujourd'hui en train de payer tout ce qui est bourse contre la résilience, donc la maladie, pandémie, les bourses qui ont été octroyées à plus de 5 000 familles. Les personnes reçoivent l'argent à travers notre plateforme. Merci. Alors, 90 secondes, c'est un peu petit pour expliquer tout ce que nous sommes en train de faire, mais en réalité, nous avons une plateforme qui est axée aujourd'hui sur l'interopérabilité et les clients peuvent débourser, faire du cash out avec n'importe quelle wallet. Merci. Merci. En tout cas, 90 secondes, c'est effectivement toujours… Alors, vous avez compris, on n'est pas dans des pitchs de labellisation d'une tech, mais dans des pitchs de prédétection. Donc, effectivement, l'objectif, c'est d'aiguiser la curiosité de nos investisseurs pour qu'ils appuient sur le petit bouton bleu, évidemment, qu'ils vous donnent eh bien, des notes. Je vous rappelle que les enjeux sont importants puisque les 7 pays participants eh bien, à Franco FinTech vous offrent un landing, enfin, le super gagnant aura 7 landing bases, 7 bases d'atterrissage dans les 7 pays pour développer son business, avoir des bureaux disponibles ou des intégrateurs locaux qui vont les aider à accélérer. Et puis pour le deuxième, le troisième, il y aura aussi des choses très intéressantes, sans parler de la visibilité auprès de notre partenaire média Planète FinTech. Merci beaucoup IDSmart. Est-ce que nos amis de Scash Paiement nous ont rejoints? On leur donne une petite chance. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas là. Si eh bien, nos partenaires peuvent éventuellement prévenir le candidat de leur pays respectif, eh bien, ce sera apprécié. Alors, j'appelle maintenant le candidat suivant, Adada Global Limited. C'est parti. Est-ce que vous êtes avec nous, Adada Global Limited? Bonjour Marc, merci beaucoup. Bonjour et merci. Merci 90 secondes pour convaincre. Vous êtes en place? Superbe. Allez, en avant. Adada a été fondé en 2021 avec la vision de transformer le futur de l'open banking en Afrique. Actuellement, en Afrique, les données bancaires sont encore très fragmentées et en silo. Uniquement en UEMOA, nous avons plus de 200 fintech, 130 banques devant s'intégrer de manière individuelle. La solution que propose Adada à ce problème est de connecter les banques aux fintech à l'échelle continentale via une plateforme d'intégration unique permettant aux banques, aux fintech ainsi qu'aux consommateurs d'échanger des données financières de manière sécurisée en temps réel, catégorisées et enrichies grâce à notre plateforme de machine learning. Notre stratégie d'expansion est vraiment à l'échelle panafricaine. Notre stratégie est de lancer en Côte d'Ivoire et au Nigeria Q3 cette année, suivi par une couverture du Maroc et de l'Égypte Q2 l'année prochaine, suivi d'une expansion aux données telco et assurance Q3 et une expansion Q4 au Ghana et au Kenya pour une couverture de l'ensemble de la partie subsaharienne jusqu'au nord de l'Afrique. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, construisons ensemble le futur de la finance africaine. Merci beaucoup. Belle présentation, respect parfait du timing. Merci Adada. Vous êtes dans quel pays? Vous nous parlez d'où aujourd'hui? Je vous parle de Londres à l'heure actuelle. Ah ben c'est parfait. Vive la francophonie et dans tous les pays francophones, non francophones. Vous voyez que la francophonie ouvre des portes sur tous les pays de la planète. Le candidat suivant, c'est May Chapé. May Chapé, l'ai-je bien prononcé? Est-ce que vous êtes avec nous? May Chapé. Est-ce que May Chapé est avec nous une fois, 2 fois, 3 fois? Alors, je vais demander au pays qui a mobilisé May Chapé de s'assurer est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre, parce qu'ils ont un souci. Et également, donc, est-ce que nos amis de Scash Paiement nous ont rejoints depuis?
Ah ben écoutez, toujours pas. Bon, ben je demande aux pays coordinateurs de les contacter pour savoir si on les attend, si on les attend pas. Je me retourne donc vers le candidat suivant, donc qui est Dibaka by Sopra Banking Software. Bonjour tout le monde, je m'appelle Hamza Barbouche et je fais partie de l'équipe Dibaka. Dibaka veut dire Digital Banking Africa. C'est une initiative digitale interne du groupe Sopra Banking Software. Elle est dédiée à l'innovation financière dans le marché africain. Notre force, c'est d'allier l'expertise d'un grand groupe à l'agilité de la start-up. Savez-vous qu'un tiers des Marocains ne sont pas du tout bancarisés et 80% des transactions se font seulement en cash. Les commerces traditionnels représentent un taux de 85% des ventes de détail. Au Maroc, près de 70% de la population a accès à Internet, essentiellement via leur smartphone, et 80% d'entre eux utilisent WhatsApp. À partir de ce constat, Dibaka propose une alternative au cash, avec une solution simple, efficace et sécurisée qui jouera un rôle très important pour accélérer l'inclusion financière. Le WhatsApp Banking, c'est un chatbot intelligent connecté au core banking de la banque ainsi que WhatsApp for Business. Il propose principalement comme fonctionnalité l'envoi et la réception de l'argent. Aucune installation n'est requise. Il faut juste avoir un smartphone et un compte WhatsApp. Le processus est très simple. Il faut juste enregistrer le numéro de téléphone du chatbot dans notre agenda de contact et ensuite envoyer un simple bonjour sur WhatsApp. Le menu conversationnel s'activera et le client il pourra en profiter du service. 90 secondes pour convaincre. Allez-y, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bon, après le cash, le chèque est le deuxième moyen de paiement le plus utilisé par les entreprises pour le règlement de leurs transactions commerciales. En pratique, le chèque est utilisé comme un moyen de crédit, même si cette pratique est interdite par la loi. Les deux graphes présentés ici ont une corrélation directe entre le déclin du chèque et la croissance continue du nombre d'incidents de paiement enregistrés. Le chèque impayé est aussi un problème majeur dans d'autres pays africains que le Maroc. Spotter ambitionne d'autres solutions qui apportent la visibilité instantanée pour vérifier la disponibilité des fonds. Avec une simple prise de photo du chèque par le commerçant, notre solution qui utilise l'API grâce aux API sécurisés avec les banques de la place va permettre aux commerçants de disposer de la visibilité en vue d'accepter ou de refuser le chèque. Le business model de Spotter est construit à la fois autour d'une application B2B qui sera disponible sur les stores, en plus de l'intégration de cette solution directement dans les applications mobiles bancaires. Lors de notre Customer Discovery, nous avons eu l'occasion d'affiner notre proposition de valeur et le feedback positif reçu de la part des corporates rencontrés a été matérialisé par la réception de lettres de manifestation d'intérêt et des accords pour entamer des tests pilotes. Notre MVP est finalisé et notre équipe est entièrement engagée à mener à terme ce projet innovant. Merci à vous tous. Merci pour la clarté de cette présentation, mesdames et messieurs les jurés. Eh bien, vous avez un petit bouton bleu si vous voulez vous mettre en relation avec nos amis de Spotter. Merci beaucoup. Allez, on va avancer parce que effectivement l'incident technique nous a un petit peu arrêté donc je vais demander à nos amis de Blanco Service BV d'être là et si c'est à vous, 90 secondes pour convaincre, c'est parti. Alors, je m'appelle Emmanuel, je suis le responsable des ventes France chez Blanco. Nous sommes une fintech active depuis 5 ans avec 150 institutions financières qui utilisent notre plateforme. Principalement, ce sont des gestionnaires d'actifs composés d'offices de famille, de conseillers financiers indépendants, de fonds de pension, jusqu'aux banques privées. Et ils ont tous une mission d'accumuler de la richesse pour leur client final. Et nous constatons que l'industrie est en difficulté à cause de plusieurs facteurs. Une révolution numérique accélérée par le Covid, des obligations réglementaires qui deviennent de plus en plus complexes et des pressions sur les marges et les prix, causées par de nouveaux compétiteurs du style Robinhood aux États-Unis. Et malheureusement, ce sont souvent les petites structures qui ont le plus de mal à s'adapter au changement. Et chez Blanco, nous pensons que la technologie est la solution. Mais
nous ne pensons pas que l'humain sera remplacé par la tech. Au contraire, nous croyons à la symbiose entre l'homme et la machine. La technologie apporte l'efficacité et réduit les coûts, tandis que les gens apportent la confiance et l'empathie. C'est pourquoi nous avons créé une plateforme qui vous permettra d'automatiser tous les processus de votre gestion d'actifs et patrimoine avec une suite KYC, conformité et une suite investissement. Vous pouvez enfin vous concentrer sur les besoins de vos clients. Merci beaucoup. Merci, c'eût été dommage de ne pas vous laisser votre chance et votre visibilité. Donc, AI Vidence, s'il vous plaît, c'est notre candidat suivant. AI Vidence. Oui, voilà. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Édouard Beauvois, CEO de Evidence. En fait, pour commencer, je voudrais juste dire que 2,3% du chiffre d'affaires des entreprises en Europe, c'est en fait le coût total des impayés, ce qui représente à peu près 200 milliards d'euros par an qui sont perdus. C'est juste énorme. Donc, d'un point de vue opérationnel dans les entreprises, en fait, ça s'explique par un ensemble d'inefficacités, parmi lesquelles le manque de connaissance des habitudes de paiement des clients et l'absence d'anticipation des problèmes de paiement. Donc, en règle générale, ce qui se passe, c'est que les équipes de recouvrement sont plus dans une approche orientée guérir que prévenir. Donc, c'est pour ça qu'au sein des Evidence, nous avons créé une solution SaaS qui, grâce à l'intelligence artificielle, permet de prédire quand les clients vont payer leurs factures, ainsi que de segmenter les portefeuilles de créances selon différents profils de paiement et de risque. Donc, en gros, nous, notre objectif, c'est de transformer la gestion du cash et du recouvrement et de permettre à nos clients de réduire leurs impayés de 30% grâce à l'intelligence artificielle. Alors, l'exploitation des données que l'on fait, elle est multiple. D'un côté, en fait, en entreprise, eh bien, cette exploitation des données permet des actions de recouvrement et ou de financement anticipées. Donc, on prévient plutôt que guérir. Et donc, on améliore les besoins en fonds de roulement. Et on limite les pertes et les risques. Et de l'autre côté, au sein de clusters ou de regroupements d'entreprises, eh bien, l'exploitation des données permet de manière instantanée le partage d'alertes, des expériences de risque et de paiement, de comparaison comportement et d'actions correctives. Alors, notre principal différenciateur, c'est les données, en fait, puisque les données qu'on exploite proviennent directement des systèmes de production des entreprises et non des informations publiques. Et donc, on part d'une donnée qui est actuelle, et non passé, voire dépassé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. AI Advance. AI Evidence, voilà. Oui, j'ai un peu de mal. Hein, mais AI Evidence ou Evidence, c'est bien aussi. Merci pour cette présentation en tout cas. Libéo est-il avec nous? Absolument. Ils sont ici. Eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On leur laisse le plateau. Ça vous donnera un avant-goût du jour où nos événements seront vraiment digitaux et nous aurons tous dans nos pays respectifs un public. Bienvenue. Alors, vous êtes ici, vous n'aurez pas 91 secondes, mais les 90 secondes, vous les avez. J'ai l'œil sur le chrono. C'est parti, Libéo. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane. Merci pour votre invitation. Avant de vous présenter Libéo, j'aimerais revenir sur son histoire. L'histoire de Libéo, en réalité, c'est Calvert, un restaurateur qui passait énormément. Non, mais... Ouais. Pensez à vous mettre en mute. Les candidats, pensez à vous mettre en mute, on vous entend. Voilà, allez-y. C'est donc le cauchemar d'anciens restaurateurs qui passaient un temps infini à gérer leurs factures fournisseurs. Alors, ils en recevaient énormément, version papier, version numérique. Ils ne savaient plus trop ce qui avait été payé, ce qui devait être. Et donc, ils se sont dit, il faut absolument qu'on apporte une solution à tout cela. C'est comme ça qu'est né Libéo en 2019. C'est donc la première plateforme de paiement entre entreprises qui est dédiée aux TPE et aux PME. Et ça, c'est une vraie innovation puisque ça permet à nos clients d'économiser plusieurs heures par semaine dans la gestion de leur compta. Alors, très concrètement, qui sommes-nous? Où allons-nous? 26 millions d'euros levés, notamment auprès de DST Global. C'est le fonds d'investissement qui a soutenu Facebook et Airbnb à ses débuts. 100 collaborateurs, 65 000 utilisateurs satisfaits. Tous les voyants sont ouverts pour se développer à l'international. En priorité, vous l'aurez compris, dans les pays francophones. C'est pour ça qu'on candidate aujourd'hui. Si vous avez 3 choses à retenir sur Libéo, c'est un impact très fort,
plusieurs heures par semaine, ce n'est pas négligeable. Un énorme marché, on parle de plusieurs dizaines de millions de PME en Europe et dans les pays francophones. Et enfin, une innovation qui est presque révolutionnaire, puisque c'est la première infrastructure de paiement B2B dédiée aux TPE et PME qui a été agréée par un régulateur européen. Eh ben, merci, bravo. Eh ben, mesdames et messieurs les jurés, vous êtes convaincus, vous voulez attirer et aider l'IBO à se développer sur votre continent, sur votre pays. Le bouton bleu, la mise en relation, et puis une notation, vous le savez, puisqu'évidemment, les meilleurs candidats auront toute une série d'outils pour accélérer leur dynamique sur la francophonie. Merci beaucoup, l'IBO. Allez, il nous reste encore, dans quelques instants, ce sera les questions des jurés. Encore 2 candidats. Eh bien, EvoVest Incorporated est-il avec nous? EvoVest, voilà, on va arrêter le chat tout de suite. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Eh bien, soyez le bienvenu. C'est à vous, 90 secondes pour convaincre. Le partage d'écran, il ne semble pas fonctionner, par exemple. EvoVest, c'est une firme de gestion d'actifs. Ce que nous faisons, c'est que nous combinons l'expertise d'investissement fondamental à l'apprentissage machine pour créer des portefeuilles d'investissement. Nous faisons ça sur une forme soit de fonds, de UCITS, de ETF. Puis notre objectif, c'est de créer de la valeur versus les indices d'actions mondiaux. Pour ce faire, on va utiliser l'apprentissage machine avec les données qui sont collectées un peu partout dans le monde. Puis on est capable de créer des solutions d'investissement. Comme le démontré dans la dernière année, on a été en mesure de créer à peu près 8 de valeur de plus que l'indice de référence. L'objectif que j'ai aujourd'hui pour moi ici, c'est d'explorer des potentiels de partenariat pour la distribution de notre offre de services dans des pays de la francophonie parce qu'on est capable d'avoir un scaling qui est global en ayant l'utilisation des données qui sont un peu partout dans le monde. Eh ben, écoutez, merci beaucoup avec un accent de la belle province. Merci à notre candidat américain francophone, EvoVest Incorporated. Le dernier et non des moindres, j'aurais pu vous la faire en anglais, eh bien, ce sera Oxia Initiative. Oxia Initiative, eh bien, le premier des candidats de notre première des 2 sessions de pitch de l'après-midi. Est-ce que vous êtes avec nous, Oxia? Oxia Initiative? Alors, Oxia 1 fois, Oxia 2 fois, Oxia 3 fois. Je vais revenir, je vais laisser une dernière chance aux candidats Scash et M'échapper. Est-ce que Scash et M'échapper sont avec nous? Bon, écoutez, ils ne sont pas là. Parfait, ça nous permet de rattraper un petit peu le timing. Effectivement, et mille excuses encore pour cet incident technique. C'est jamais agréable, ni évidemment pour les auditeurs, ni pour l'animateur que je suis. Mesdames et messieurs les jurés, est-ce que vous avez des questions à adresser? Je vous demandais donc de préparer vos questions, idéalement des questions courtes et pour nos candidats, des réponses courtes. Une première question pour quel candidat? Bonjour. J'ai une question pour Adada, la plateforme d'open banking. Je voulais savoir quel type finalement de solution technologique vous aviez choisi. Est-ce que c'est un système de Meta API qui permettra effectivement de faciliter la connexion entre les fintechs? Quelle est la solution technologique derrière votre plateforme? Merci pour votre question. Donc effectivement, en ce moment, nous travaillons ardemment avec les différentes banques, que ce soit dans la géographie subsaharienne comme la partie francophone de l'Afrique, afin d'établir des intégrations API directes avec les banques. Donc, c'est la solution que nous privilégions à l'heure actuelle, car nous pensons que l'API offre vraiment une connexion sécurisée entre les fintechs et les banques, à contrario du scraping qui est, on le sait tous, une stratégie qui n'est pas maintenable sur le long terme. Merci beaucoup. Merci pour la question, merci pour la réponse. D'autres questions? N'hésitez pas également sur Zoom, vous pouvez lever la main. Allons-y, une question. Une question pour vous. Une question interne au studio. J'y vais, je vais aller modérer les questions sur l'ordinateur. Allez-y. Votre solution, elle s'adresse aussi au moyen de paiement ou... Alors, nous sommes un moyen de paiement. Alors, on a les 3 chaînes des mails. On centralise les factures avec des connecteurs, avec une boîte email dédiée.
On s'occupe du process de suivi. Par exemple, si c'est Nicolas qui reçoit la facture et que c'est Marine qui doit la valider, ça ne peut faire ça en quelques clics. Et la grande innovation, c'est qu'on ait un moyen de paiement. Et très concrètement, c'est plus sur le client que repose tout le process de rajouter un RIB, se connecter à la banque. C'est sur le fournisseur. Donc, c'est très simple pour le client. Il clique. Le fournisseur reçoit un petit email, il rentre son IBAN, c'est sécurisé et on fait gagner beaucoup de temps à tout le monde. Voilà. Allez, on continue les questions. Mesdames et messieurs les jurés, je retourne sur le plateau de modération. Je laisse à nos jurés la possibilité de poser les leurs ici même et à distance. Y a-t-il, mesdames et messieurs les jurés, des questions? Si vous êtes trop timide, éventuellement, vous pouvez les mettre sur la liste de communication. Des questions? J'aurais une question pour MIPS, s'il vous plaît. Allez, en avant, Saad, c'est parti. Alors, j'aimerais savoir où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que la carte est déjà en circulation et s'ils pouvaient partager quelques KPIs avec nous? Oui, merci. Alors, la machine est déjà en circulation, que ce soit sous notre marque ou même en white label pour certaines banques qu'on fournit aussi. La carte est à l'état de prototype qu'on pense sortir d'ici 2 ou 3 mois, d'abord à l'île Maurice, puis dans l'océan Indien et ensuite en Afrique francophone, du coup, effectivement. Voilà. Donc, la machine fonctionne. La carte est à l'état de prototype, mais fonctionne en circuit fermé pour l'instant. Merci. OK, merci beaucoup. Il nous reste encore 2 minutes pour des questions, mesdames et messieurs les jurés, avant que l'on donne les résultats en direct. Alors, évidemment, je pense que tous les jurés n'ont pas encore appuyé sur le bouton « Envoyer les résultats ». Il reste des questions. Des questions? Une question dans la salle? N'hésitez pas. Une question, mesdames et messieurs les jurés? Oui, moi j'avais une question, Bruno Cambounet, je ne sais pas si vous m'entendez. Merci Bruno, oui, on vous entend très bien, c'est à vous. Ok, super. Moi j'avais une question pour IDESmart. On a parlé beaucoup des consommateurs des nanocrédits. La question c'était comment les investisseurs sont-ils recrutés sur la plateforme et si ça fait partie du rôle de la plateforme que de les recruter d'ailleurs. Alors, question pour… Oui, effectivement. Sur la plateforme, nous avons déjà la possibilité de recruter les clients, mais également nous avons déjà identifié des groupements de femmes. Aujourd'hui, on a 79 000 femmes que nous avons déjà identifiées qui sont déjà enrôlées parce qu'en fait, il faut comprendre que IDESmart a déjà une solution qui est active sur le marché. Nous avons déjà fait tout ce qui est scoring. Donc, c'est des personnes qui sont en même temps des personnes qui gèrent de petites activités et nous travaillons avec les collectivités locales parce que nous avons une solution qui permet à la collectivité locale de comprendre aujourd'hui son potentiel fiscal. Donc, c'est des contribuables que nous avons déjà enrôlés et scorés au niveau de notre plateforme. Nous savons quel est le revenu journalier, quel est le revenu mensuel. Et nous avons déjà une base bien déterminée de plus de 350 000 personnes et nous connaissons aujourd'hui parmi ces personnes-là qui a besoin de crédit et qui n'a pas besoin de crédit. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais déjà… Ouais, très rapidement, hein, ouais, très rapidement. Oui, j'avais compris ce point-là. Ce que je voulais savoir, c'est qui finançait, qui sont les financeurs de ces femmes, notamment. En 10 secondes, vraiment 10 secondes. 10 secondes. Oui, c'est non, c'est juste simple. Nous sommes à la recherche, en fait, maintenant, en fait, des fonds pour financer ces femmes-là. D'accord. Merci. OK. Eh bien, écoutez, merci. Une dernière question, peut-être? Plus de questions? Écoutez, merci. Donc, je vais maintenant demander à l'ensemble des jurés d'appuyer sur le bouton « Envoyer mes votes », faute de quoi, effectivement, leurs votes ne seront pas pris en compte. Quelques secondes pour réaliser l'envoi des votes. Voilà. On va encore une seconde, très bien. Alors, un temps à la fois nouveau pour vous présenter mes plus plates excuses pour les soucis techniques et également pour remercier bien évidemment l'ensemble des jurés qui ont pris du temps pour auditer les candidats de cette première des 2 sessions de pitch et les candidats qui ont évidemment pris du temps pour présenter leur savoir-faire. Voilà, on ne va pas faire de suspense. Alors, on va donner les résultats de cette session-là. Et vous savez que ce soir, ça sera la concaténation des résultats des 3 pour lancer le top 3. Ceci étant, être déjà lauréat dans une session, c'est pas mal du tout. Je rappelle que nous-mêmes, au village,
On aura un village francophone pendant l'UBATEC, on en aura un pendant le GITEX, pendant le sommet mondial de la francophonie, un pendant le CES de Las Vegas. Et les gagnants eh bien, seront systématiquement préqualifiés pour les sessions de pitch sur ces différents événements. Voilà, alors Quentin, est-ce que l'on peut faire apparaître eh bien, les résultats des gagnants à l'antenne, si c'est possible, et nous allons les commenter tout de suite. Est-ce que c'est bon, Quentin, pour toi? Voilà, alors on y va. Alors, c'est parti. Alors, il faut remonter tout en haut. On est tout en haut? Voilà, tout en haut. Donc, le gagnant, moi, je ne vois pas la barre. Nous sommes tout en haut, Marc. Tout en haut, il y a eu Machapai, mais vu qu'il n'a pas pitché, c'est sûrement les gens, pour le passer, ont dû mettre une note. Donc, le tout premier qui ont pitché, c'est l'IBO. Voilà, donc le classement, il est ici. Le premier, c'est l'IBO. Donc, félicitations à vous, mais félicitations également à tout le monde, bien sûr. Le deuxième est arrivé, c'est Blanco Service BV. Et le troisième est iEvidence et le quatrième MIPS. Donc bravo à vous tous également. Voilà, voilà. On a la chance d'avoir le candidat sur le plateau, c'est du live. Merci beaucoup, bravo à tous nos candidats. Alors, vous l'avez compris, hein, il y a des gagnants et on va savoir les booster peut-être encore un peu plus vite, un peu plus loin que les autres. Mais vous avez tous aujourd'hui accès à ce réseau de 7 pays, de 7 bases d'atterrissage pour accélérer vos fintechs grâce au levier francophone, et c'est sans doute ça le plus important. Le temps de régler quelques petits éléments techniques, on se retrouve tout de suite pour un grand saut avec 3 émissions. Eh bien, j'en ai des frayeurs sur le front, 3 émissions eh bien, en parallèle, et je vous retrouve ensuite pour la deuxième session de pitch de l'après-midi, et celle-ci, elle va rouler comme sur des roulettes, à n'en pas douter. Merci pour votre patience et votre compréhension. À tout de suite.